Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à l'Athletic Bilbao, match qui comptait pour les demi-finales retour de Ligue Europa, victoire écrasante des hommes de Ruben Amorim, 4 buts à 1 à Old Trafford. Pourtant ça avait très mal démarré avec l'ouverture du score de Jorge Guizar à la 31e minute de jeu pour les Espagnols. À la 72e, Mason Mount égalise. À la 79e, Casemiro donne l'avantage aux Red Devils. 85e, but de Rasmus Højlund. Et la 91e, Mason Mount inscrit un doublé et clôture ce festival offensif. Et grâce à ce succès, les Mancuniens sont donc qualifiés pour la finale de la Ligue Europa. Ça fait plaisir dans une saison où United est à la ramasse totale, où en championnat, on est dans les bas-fonds de la Première Ligue. On est éliminé dans toutes les compétitions, sauf la Ligue Europa où on excelle. On est la seule équipe qui n'a pas perdu un seul match dans toutes les compétitions européennes confondues. On est la seule équipe qui n'a pas perdu un seul match. Ça, c'est à souligner. Ça fait plaisir. Maintenant, on rejoint Tottenham en finale. Et là, faut absolument gagner ce match. Là, il ne faut pas chercher midi 14h. Il ne faut pas faire des comptes d'apothicaire, des calculs d'apothicaire. Là, faut absolument gagner ce match. Notre avenir, il se joue dans cette finale. Notre avenir, il se joue dans 15 jours, dans 3 semaines. Dans 15 jours, 3 semaines, notre avenir, il va jouer là-dessus, sur cette finale de Ligue Europa. Parce que si on ne gagne pas cette finale, pas de Coupe d'Europe, on joue Walou la saison prochaine. Walou. Et ça va avoir un impact aussi sur le mercato et sur les finances du club. Ça, c'est clair et net. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de l'Athletic Bilbao. Écoutez les gars, j'ai trouvé que la prestation de Manchester United était assez moyenne, malgré la victoire. J'ai trouvé que notre équipe n'était pas à la hauteur de nos attentes, encore une fois. J'ai vu une équipe de Manchester United qui ne mettait pas énormément d'intensité, d'agressivité, de vitesse dans les courses, dans nos actions. C'était trop lent. Tactiquement, on n'était pas bien organisé. Tu voyais que tu voyais que c'était brouillon. Techniquement, on avait du mal à aligner 3 passes. L'Athletic Bilbao, en première période, était nettement au-dessus, hein. Ils avaient la possession balle, mettaient de la vitesse, de la percussion sur les côtés, que ce soit avec Diallo ou Unai Gomez. Le seul truc qui leur manquait, c'était la finition. Les occasions, ils en ont eu un paquet, mais ils étaient vraiment maladroits. Ils étaient vraiment maladroits devant les buts d'André Onana. Mais ça ne les a pas empêchés d'ouvrir le score à la 31e minute grâce à Jorge Guizar sur un long ballon je crois que c'était Yuri Berchis, si je ne me trompe pas. Maguire qui fait une intervention complètement merdique, hein, on va pas se mentir. Il fait une relance, il fait une tête hasardeuse et derrière il relance ce ballon dans l'axe. Ça revient dans les pieds de Diallo qui frappe une première fois, c'est contré par Leny Yoro, si je ne me trompe pas. Et derrière ça revient dans les pieds de Jorge Guizar qui frappe à l'entrée de la surface, frappe enroulée, magnifique, pleine lucarne. Onana sur cette action, pour moi, il est un peu fautif parce qu'il aurait pu la sortir. Pour moi, il aurait pu la sortir. Si, au lieu de mettre les 2 mains sur son plongeon, s'il avait mis une seule main, il aurait eu plus de détente, il aurait pu sortir la frappe de Jorge Guizar. Malheureusement, il a mis les 2 bras, il a mis les 2 bras sur son plongeon et c'est pas suffisant pour la sortir. Donc Jorge Guizar qui permet aux Basques de mener 1 but à 0 à Old Trafford. Donc là, c'était compliqué pour les Mancuniens et on sentait que Bilbao poussait pour mettre ce deuxième but. Alors on a eu quelques opportunités avec Manchester City, on a eu quelques occasions avec Garnacho, avec Dorgu, mais dans la finition, c'est pareil, c'était trop brouillon techniquement, c'était trop brouillon, manque de réalisme, manque d'efficacité. À l'image du face-à-face loupé de Garnacho, je ne comprends pas comment ça se fait que le mec, il est lancé dans la profondeur, il prend de vitesse la défense espagnole, il n'avait plus que le gardien à ajuster, et il trouve le moyen de même pas cadrer sa frappe. C'est un truc de fou. Garnacho, c'est ça. Ce mec-là, il est capable de mettre une patate de loin et de mettre ce ballon en pleine lucarne. Il est capable de mettre des buts de zinzin et à côté de louper des occasions immanquables. C'est un truc de fou.
Voilà, Garnacho, pour moi, ça me fait penser un peu à Ousmane Dembélé il y a un ou même il y a un peu plus d'un an, tu vois. C'était pareil. Pour moi, Garnacho, c'est un peu comme Dembélé il y a un an. Ça veut dire il apporte de la vitesse, de la percussion, mais dès qu'il s'approche des buts, bah, il bégaye le garçon. Il bégaye, il loupe trop d'occases. C'est ça le problème avec Garnacho. Donc à la mi-temps, Bilbao mène 1-0. La deuxième période, c'est pareil. Bilbao qui pousse pour mettre ce deuxième but, mais ils n'y arrivent pas. Tu sens que United, défensivement, c'est très très compliqué, que ce soit avec Lindelof ou Maguire. Le seul qui sauvait les meubles, c'était Lenny Yoro. Heureusement qu'il était là. Il a fait de nombreuses interventions. Il a mis énormément d'autorité dans ses tacles. Moi, je trouvais que Yoro, il a fait un très très gros match derrière. Pour moi, c'était le seul qui tenait la baraque sur les phases défensives. Ruben Amorim, faut le reconnaître, il a fait un très très bon coaching. Il a fait des changements avec les entrées de Mason Mount ou encore d'Ama Diallo. Et là, ça a complètement changé le match avec les entrées aussi, et l'entrée aussi de Harry Hamas. Et on a vu que ces changements ont porté ses fruits. Puisqu'à la 72e minute, Mason Mount égalise sur une belle remontée de balle de Lini Yoro, le défenseur français qui fait une grosse percée. Il trouve à l'entrée de la surface Mason Mount qui contrôle ce ballon et derrière il enchaîne avec une frappe en pivot. Aguirre Zalaba, le portier de Bilbao, est battu. Un partout. United qui égalise grâce à ce but de Mason Mount. Et puis derrière, ça déroule là. Ça y est, United a lancé la machine. 79e minute de jeu, but de Casemiro sur un coup franc de Bruno Fernandes côté droit. Fernandes qui met ce ballon dans la surface et Casemiro qui coupe au premier poteau. Aguirre Zalaba est battu une deuxième fois. 2-1, puis ça continue. 85e minute de jeu, but de Rasmus Højlund sur une action côté droit avec Dorgu qui avait Amad Diallo sur ses côtés, l'Ivoirien qui est servi, et le centre pour Højlund qui dévie du pied droit, je crois, si je ne me trompe pas, ou ouais, je crois que c'était pied droit, mais ouais, ça fait mouche. Højlund qui marque ce troisième but, 3-1, donc ouais, la fête est totale. Et à la 91e, on marque un quatrième but avec une Wefam Messeman qui marque un magnifique but suite à une erreur d'Aguirre Zalaba, le portier de Bilbao qui fait une relance totalement hasardeuse. Ça revient dans les pieds de Mason Mount et à 50 mètres du but, il te fait un lob magnifique. Le gardien qui avait déserté ses cages sur cette action. Donc ça fait 4-1. Voilà, Mason Mount qui inscrit un doublé et qui voilà, envoie United en finale de Ligue Europa. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur portugais aligné comme d'habitude son bon vieux 3-4-3 avec André Onana dans les cages. La défense à 3 à droite, c'était le Suédois Victor Lindelof. Dans l'axe, Harry Maguire. À gauche, le Français Lenny Yoro. Le milieu de terrain, c'était Casemiro associé à Manuel Ugarte. Noussair Mazraoui, piston droit. Patrick Dorgu, piston gauche, et le trio d'attaque avec Alejandro Garnacho, ailier droit, Bruno Fernandes, ailier gauche avec le brassard de capitaine, et en pointe, le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur mancunien, donc on a vu l'entrée de Mason Mount à la place de Manuel Ugarte au milieu de terrain, l'entrée d'Amad Diallo à la place d'Alejandro Garnacho, Luke Shaw qui est rentré à la place de Noussair Mazraoui, Kobbie Mainoo à la place de Casemiro, et pour finir, l'entrée du jeune Harry Hamas à la place de Victor Lindelof. Donc, que dire sur ces compos? Pas grand-chose. Ruben Amorim a aligné le même 11 qu'au match aller. C'était la même équipe qu'au match aller à San Mamés. Alors, c'est vrai qu'on pensait que sur le papier, on allait revoir la même chose qu'au match aller, qu'un Bruno Fernandes qui a été de nouveau brillant. Alors, même s'il a été bon, encore une fois, Bruno Fernandes, mais on pensait qu'il allait de nouveau exceller dans ce rôle d'ailier gauche, voire même un peu électron libre. On allait voir, de nouveau un Casemiro décisif. Voilà, on pensait qu'on allait revoir la même chose qu'au match aller. Finalement, c'était pas trop ça, voire même pas du tout ça. Bon, même s'il y a le Casemiro, Bruno Fernandes, comme je disais, ils ont été très très bons, mais voilà, il y a des joueurs qui ont été vraiment en dessous par rapport au match aller. Et c'est pour ça qu'Amorim a fait des changements en deuxième période avec les entrées comme je disais, d'Amad Diallo, de Mason Mount, de Luke Shaw, où c'était beaucoup mieux, Harry Hamas également. Donc voilà. Bon, c'est surtout un bon coaching de la part de Ruben Amorim sur
sur ces changements. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 51% de possession de balle, 7 tirs réalisés dans le match, dont 5 frappes cadrées, 453 passes réalisées dans le match, dont 354 passes réussies, 77 duels gagnés, 10 fautes commises, 0 arrêt effectué par André Onana, 5 centres réalisés dans le match, 0 corner obtenu et 24 tacles réussis. Et du côté de l'Athletic Bilbao, 49% de possession de balle, 6 tirs réalisés dans le match, dont une frappe cadrée, 406 passes réalisées dans le match, dont 329 passes réussies, 43 duels gagnés, 17 fautes commises, un arrêt effectué par Aguirre Zalaba, 27 centres réalisés dans le match, 2 corners obtenus et 14 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, possession de balle qui était assez équilibrée, ça s'est rééquilibré surtout dans les 20 dernières minutes, mais sinon Bilbao pour moi avait plus la possession de balle que United. En termes d'occasion, c'était équilibré, mais je t'avais dit aussi, Bilbao n'était pas efficace dans les finitions. C'était le petit ingrédient qui manquait aux Espagnols pour revenir dans ce match. C'était la finition, ils ont été vraiment maladroits. Après, les duels gagnés, bon, c'est vrai que United a mis un peu plus d'agressivité, surtout en deuxième période. Mais voilà, bon, je n'ai pas grand-chose à rajouter pour ce match, enfin pour les stats. On va dire que c'était assez équilibré, ça s'est rééquilibré surtout en fin de rencontre, comme je disais. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. On va commencer par André Onana, qui pour moi n'a pas fait un bon match. J'ai trouvé dans ses interventions, il n'était pas vraiment rassurant sur ses sorties aériennes. Alors les relances au pied, ça va, c'est propre, mais sinon sur sa ligne, pour moi, il n'est pas bon. Le premier but, pour moi, il aurait dû faire... il aurait pu la sortir, la frappe de Jorge Guizar. Pour moi, sur le but de Jorge Guizar, il aurait pu la sortir. Au lieu de mettre, comme je disais, les deux mains, il aurait dû mettre une seule main sur son plongeon. Il aurait dû mettre seulement une main pour essayer de sortir la frappe de Jorge Guizar. Il ne l'a pas fait. Donc ouais, Onana un peu fautif, c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Pour moi, il n'a pas été rassurant sur sa ligne. La défense, Maguire, Lindelof et Yoro, le seul que je mets dans les tops, c'est Lenny Yoro. Et pour moi, il a fait un très bon match. Pour moi, je le mets même homme du match. Il a été rassurant dans ses interventions, beaucoup d'agressivité, beaucoup de caractère, beaucoup d'autorité. Et n'hésitez pas à monter aussi pour apporter le surnom sur les phases offensives. Il n'est pas sur décisif sur le but de Mason Mount. Très bon match de la part de Lenny Yoro. Pour moi, je mets dans les tops et pour moi, c'est le MVP de ce match. Ensuite, le milieu de terrain, Casemiro ou Ugarte, les deux, je les mets dans les tops. Surtout Casemiro qui a fait un très très gros match également au milieu de terrain, comme au match aller. Il a été vraiment le patron de cette équipe au milieu de terrain. Beaucoup d'agressivité, on voit toute l'expérience de l'ancien joueur du Real Madrid, les relances propres. Même si, ok, il fait plus non plus il a plus ses jambes de 20 ans pour faire des grosses courses. Mais en tout cas, il est efficace, il est buteur également dans cette partie. Casemiro, encore une fois, qui a été très très bon, qui a fait une très grosse performance au milieu de terrain. C'est pour ça que je le mets dans les tops. Ugarte aussi, qui a fait un très bon match, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a mis énormément d'agressivité, beaucoup de caractère. J'ai bien aimé son match à l'Uruguayen, qui encore une fois a fait une bonne performance. Les pistons Dorgu et Mazraoui, je mets Mazraoui dans les tops, même si le début de match était un petit peu compliqué pour le Marocain. Mais au fur et à mesure de la rencontre, il est monté en puissance. Il a fait une très très bonne performance. J'ai trouvé vraiment Mazraoui solide dans ses duels, qui a mis de l'agressivité, contrairement à Lindelof et Maguire. Moi, j'ai trouvé qu'il a été vraiment bon, Mazraoui. C'est pour ça que je le mets dans les tops. Dorgu, pour moi, je le mets dans les flops. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, t'es dur avec Dorgu, mais moi, j'ai trouvé que, ok, il a une débauche d'énergie qui est assez importante. Il apporte de la vitesse, mais techniquement, je le trouve trop brouillon. Techniquement, je le trouve brouillon dans ses centres. Il ajuste pas bien ses centres. Comment dire, les passes, elles sont pas toujours bien ajustées. Défensivement, c'est compliqué aussi. Il a souvent pris le bouillon face à Diallo. Ouais, c'est un match à oublier pour Patrick Dorgu. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Et puis les attaquants, Fernandez, Garnacho et Højlund. Le seul que je mets dans les tops, c'est encore une fois Bruno Fernandez, pardon. Fernandez qui, encore une fois, a fait un très bon match, passeur décisif sur le but de Casemiro. Il a fait énormément de différence.
Il s'est créé énormément d'occasions, même s'il n'a pas marqué, mais là, moi j'ai trouvé vraiment décisif. Contrairement à Garnacho qui pour moi a manqué d'efficacité dans la finition. Ok, il fait des différences et tout ça, mais dès qu'il s'approche des 25 derniers mètres, Garnacho, bah, il bégaye, quoi. Il n'arrive pas il met pas un pied devant l'autre, il rate beaucoup d'occasions. Ouais, c'est vrai que Garnacho, pour moi, il a mangé la feuille de match, donc c'est pour ça que je le mets dans les flops. Et puis au Lyon, alors ok, il est buteur, mais dans son contenu, ce qu'il propose, c'est trop peu. C'est trop peu, je trouve qu'il est toujours dos au but, il est pas, je trouve pas, tu sais, j'arrive pas à comprendre pourquoi il est tout le temps dos au but, ce joueur. Normalement, quand tu es attaquant, tu dois, ok, si par moment tu peux être dos au but, mais il faut vite te retourner pour justement marquer. À chaque fois, les dos au but, il n'arrive pas justement à marquer, enfin, tu sais, à être efficace, à être entreprenant, à prendre ses responsabilités. Ouais, au Lyon, pour moi, malgré son but, il n'a pas fait un super match. Et puis les remplaçants, Mount, Amad Diallo, Shaw, Mainou et Hamas. Mount, superbe entrée. Enfin, il faut dire, Mason Mount, il a fait une très très bonne entrée au milieu de terrain. Il a apporté un peu plus de technicité. Techniquement, bah, dans les dribbles, dans les passes, c'était très 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 bon. Il est double buteur. Superbe entrée de Mason Mount qui a été efficace. Il a endossé ce rôle de super sub. Amad Diallo également, qui a endossé ce rôle de super sub, même s'il n'a pas marqué, mais c'était beaucoup mieux dès qu'il est rentré. Luke Shaw aussi, défensivement, j'ai trouvé costaud dans ses duels. Il a apporté de l'agressivité, de l'autorité, contrairement à Maguire et Lindelof qui, eux, ils ont été mauvais. Mainou a fait une bonne entrée et Hamas aussi. Voilà. Pour moi, tous les changements opérés par Morim sont très très bons. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United Athletic Bilbao. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et come on United.